بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le corriger-type d'un sujet d'examen, module réseau de communication sans fil. On va commencer par la question numéro 1. Quel est le plus grand avantage du réseau sans fil par rapport au réseau filaire? Donc, le plus grand avantage du réseau sans fil par rapport au réseau filaire, ça revient à la mobilité. Deuxième question, pourquoi le débit réel d'un réseau Wi-Fi est-il loin du débit théorique? Le débit réel d'un réseau Wi-Fi est loin du débit théorique à cause du bruit, à cause des obstacles et aussi à cause des interférences. La question numéro 3, nous avons que la norme I3E 802.11a a un potentiel plus important que le 802.11b, mais qu'elle a du mal à s'imposer. Pourquoi? La bonne réponse, c'est que la bande utilisée, elle est la bande utilisée 5 GHz dans la norme I3E 802 plus 11A, point A, 11.1 n'est pas publique. À cause de ça, elle n'a pas plus de potentiel que la norme 802.11.b. La quatrième question, est-ce que les équipements 802.11b, peuvent communiquer avec les équipements 802.11a? La bonne réponse que non, les équipements 802.11b ne peuvent pas communiquer avec les équipements 802.11.1 car la bande de fréquence, elle est différente. Nous avons que la norme 802.11.b utilise la bande ISM. Tant que la bande 5 GHz est utilisée pour les équipements 802.11a. Cinquième question, quels sont les indicateurs de déclenchement d'un handover dans un réseau cellulaire? Les indicateurs de déclenchement d'un handover dans un réseau cellulaire, c'est bien la puissance du signal, le niveau de qualité de la communication, plus la distance de l'utilisateur par rapport à la station de base de la cellule. On passe la question numéro 6. Quelle est la différence entre les liaisons loss et N-loss? Quelle est la différence entre les liaisons loss et N-loss? La différence entre les deux liaisons réside dans la visibilité directe et la visibilité indirecte. Donc, c'est bien l'existence des obstacles. On passe la question numéro 7. Quelles sont les améliorations principales de la norme 3G par rapport à la norme 2G et comment ces améliorations sont-elles rendues possibles? Donc, la réponse, elle est longue, donc il faut consulter votre cours. La question numéro 8. La taille d'une cellule dépend de quel facteur? Nous avons que la taille d'une cellule dépend du nombre des abonnés et le volume des appels simultanés. La question numéro 9. Quel est le rôle du nœud SGSN dans un réseau cellulaire? Il faut consulter aussi votre cours. La question numéro 10. Quels sont les standards du réseau sans fil qui utilisent la bande ESM 2.402
tiré jusqu'à 2,480 GHz. Il faut consulter votre cours aussi. Quel est le rôle du BTS dans un réseau cellulaire? Il faut consulter le cours. La question, parce que la réponse, elle est longue pour l'insérer dans cette ligne. La question numéro 12. Quelle est la norme qui permet de gérer la mobilité en WiMAX? La norme qui permet de gérer la mobilité en WiMAX, c'est bien le I3E.802.16E 2005. La question numéro 13. Quelle est la méthode d'accès utilisée dans la norme I3E 802.15.4? La méthode d'accès utilisée, c'est bien le saut de fréquence qu'on appelle le FHSS. La question numéro 14. Quel type de réseau doit être installé par le personnel informatique d'une école d'ingénieurs pour faire face au fait que de nombreux étudiants apportent leurs propres tablettes et smartphones pour accéder à Internet? Donc, la bonne solution, c'est bien d'utiliser le Wi-Fi. On termine avec la question numéro 15. Nous avons que le journal de votre université recrute de jeunes étudiants pour rédiger des articles sur des sujets scientifiques ou bien technologiques. Le rédacteur en chef vous propose de rédiger un article d'une page maximum sur le thème suivant: sur les réseaux sans fil 5 générations. Donnez votre proposition. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet d'examen, le module réseau de communication sans fil. Donc, je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.